Les abus sexuels de toutes sortes, y compris les agressions sexuelles, font partie de l'histoire humaine depuis l'époque de l'Ancien Testament. Les définitions juridiques de l'agression sexuelle l'identifient comme tout type de contact sexuel non désiré ou tout crime dans lequel le délinquant soumet la victime à des attouchements sexuels non désirés ou offensants. Pharaon enleva effectivement Sarai sans tuer Abraham, et il l'emmena dans son harem. Mais Dieu intervint pour protéger Sarai. Dieu fit venir des fléaux sur la maison de Pharaon, et le mensonge d'Abraham fut révélé. Pharaon libéra Sarai saine et sauve. Elle savait éviter une agression sexuelle grâce à l'intervention divine de Dieu. Malheureusement, Dina, la petite fille d'Isaac, l'un des incidents d'agression sexuelle les plus infâmes de la Bible, n'a pas bénéficié de cela, et elle a été violée. Nous voyons aussi Sodome et Gomorrhe. La première allusion à l'agression sexuelle dans la Bible se trouve dans Genèse 12, 10, 16. En raison d'une famine dans son pays natal, Abraham et Sarai se rendent en Égypte. Abraham craint que Pharaon ne le tue et emmène Sarai dans son harem en raison de la beauté de sa femme. Pour éviter cela, Abraham supplie Sarai de mentir et de dire qu'elle est sa sœur. Bien que cette affirmation ne soit pas entièrement fausse, Sarai était sa demi-sœur, elle n'en demeure pas moins un mensonge. La peur d'Abraham met en évidence le fait qu'à cette époque, les rois pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec les femmes du pays. Les femmes étaient considérées comme de simples biens et les agressions sexuelles perpétrées contre elles par les personnes au pouvoir étaient attendues. Dans de nombreuses régions du monde, cette coutume est toujours en vigueur aujourd'hui. Le fils d'Abraham, Isaac, a appris les manières de son père et a répété les mêmes actes. Craignant Abimélec, roi des Philistins, Isaac a menti sur sa relation avec sa femme Rebecca. Genèse 26, 1, 10. Heureusement, le mensonge d'Isaac fut rapidement découvert et Rebecca fut protégée des agressions sexuelles en Philistie. Genèse 34 décrit les conséquences du viol de Dina. Les frères de Dina, les fils de Jacob, se vengèrent dans le sang, massacrant Sichem et tous les hommes de cette ville. On trouve ce passage dans Genèse 18, 19. Les hommes de ces villes étaient si méchants qu'ils tentèrent de violer les deux anges qui, sous forme humaine, rendaient visite à Lot. Les hommes de Sodome étaient prêts à défoncer la porte de Lot pour agresser ses invités. Lot et sa famille ne purent échapper que parce que les anges aveuglèrent la foule et emmenèrent la famille de Lot en sécurité. À cause de la perversion sexuelle de Sodome et des villes environnantes, Dieu les détruisit complètement. L'agression sexuelle et toutes les formes de perversion sexuelle sont des indicateurs de la méchanceté du cœur humain. Jérémie 17, 9.